et je vous conseille de suivre mes excellents conseils. Hey, coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour ma toute première vidéo YouTube de l'année 2023. Une vidéo ASMR comme d'habitude, qui est de rigueur puisque ce soir ou aujourd'hui, je vais vous montrer ma make-up routine. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire quand je vais me maquiller, quels produits je vais mettre, où est-ce que je les applique, etc. Je voulais vous montrer tout ça. J'avais déjà fait une version courte de cette vidéo sur TikTok, mais j'ai voulu la refaire ici parce que je peux prendre plus mon temps quand même. Et je peux bien te détailler ma routine. Donc je mets tout mon maquillage dans cette petite trousse que je trouve super sympa, avec des petits motifs géométriques comme ça, de la marque Avril. Hop. Je sais pas si vous connaissez, personnellement j'adore cette marque. C'est une enseigne qui propose uniquement des produits cosmétiques biologiques et je trouve de bonne qualité. Donc si vous ne connaissez pas, je vous recommande vivement. Alors avant je mettais cette crème de chez Mixa pour les peaux sensibles, mais le bail c'est que moi j'ai tellement une peau sensible que même les crèmes peau sensibles, bah ça va pas toujours. Donc là en ce moment j'ai pris une crème de pharmacie, mon gel crème matifiant de chez Giffard. Donc ça c'est plutôt adapté pour les peaux grasses. Donc moi j'ai la peau grasse, c'est parfait. Si vous n'avez pas la peau grasse, je pense que ça va aussi. Mais... oui voilà, ils disent peau mixte à grasse. Et ça hydrate, ça assainit et ça réduit l'excès de sébum. Donc je vais venir en appliquer un petit peu sur mon doigt. Pas beaucoup parce que c'est bien concentré et c'est quand même plutôt efficace. Donc je vais déjà en mettre un petit peu du côté gauche. Pour moi cette étape est très importante parce que comme je vous le disais, comme j'ai la peau sensible, si je mets pas une crème au préalable, je risque d'avoir des problèmes d'éruption de boutons et tout. Côté droit, je trouve que ça donne tout de suite de l'éclat au visage. On voit que ça fait du bien. Alors dans un premier temps ça fait pas mal ressortir les boutons, mais après c'est quand même plutôt bénéfique sur le long terme bien sûr. Alors je précise que je n'ai aucun partenariat pour cette vidéo. Ce que je recommande c'est vraiment sur la base de ma propre expérience et en toute objectivité bien sûr. Donc c'est tout bon pour la crème. On va passer à l'étape numéro 2 qui est l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne je vais venir appliquer l'Ultra Creamy de la marque Tarte mise au point. Elle est assez réputée cette marque pour les anti-cernes. Elle est... enfin c'est un anti-cerne qui est bien couvrant et qui n'est pas trop visible je trouve. Donc l'anti-cerne moi je vais venir l'appliquer sur d'abord mes boutons. Donc je vais regarder sur la caméra. J'en ai un beau là. Celui-là il nous a pas échappé. J'en ai un là. Donc je précise que moi le maquillage que je fais c'est un maquillage léger. Le but c'est que ça ne se voit pas finalement. C'est vraiment l'objectif c'est vraiment de corriger en fait les défauts et d'illuminer en fait ça un petit peu le visage mais sans être orange quoi, vous voyez. Et ça va être bon pour les boutons. Donc maintenant que j'en ai bien mis sur les boutons, j'en applique bien évidemment
ça ne se voit plus. Ça a l'air bon. Voilà, ça vient lisser un peu vite. Mais vous voyez, je trouve que le mien il est peut-être un peu clair. Je vois un petit peu les zones où j'en ai appliqué. C'est pas choquant non plus. Mais je crois que j'ai pas pris la meilleure teinte pour moi. Oui, je trouve que ça change déjà pas mal de choses. L'application du concealer. Alors cette vidéo est unisexe, c'est-à-dire que c'est un maquillage qui peut s'appliquer pour les femmes aussi bien que pour les hommes. Les femmes ayant généralement plus l'habitude de se maquiller. Je pense que je ne vous apprendrai rien ce soir. Mais voilà, moi je sais que quand j'ai commencé à me maquiller un petit peu, il n'y a pas si longtemps que ça, je savais pas trop par où commencer, je savais pas trop comment faire. Sachant que des fois ce que je voyais sur YouTube, les tutos et tout, c'était un petit peu exubérant et excessif. Je trouvais que ça se voyait beaucoup trop. Donc ça c'est vraiment si vous voulez un maquillage qui fait plutôt naturel. Voilà, ça va être bon pour le concealer. Je crois. On est pas mal. Je ne mets pas ni de poudre ni de blush parce que je trouve que c'est les éléments qui vont faire perdre l'effet naturel. Et je mets pas de fond de teint non plus. C'est vraiment un maquillage succinct. Pour le bronzer, je vais appliquer celui-ci de chez Benefit qui s'appelle Oula. Donc pour appliquer le bronzer, je vais utiliser ce pinceau-ci que j'avais aussi acheté chez Avril. Vous allez vous rendre compte que j'adore cette marque. J'en profite pour faire un petit peu de triggers. Ok, je vais en appliquer un petit peu, pas des masses, parce que ça peut être vite voyant. Mais ça j'aime bien. Alors vous allez me dire que ça fait pas forcément hyper naturel, mais j'aime bien parce que ça redonne quand même pas mal de couleurs. Et des couleurs qui, à mon sens, sont plus naturelles que celles données par le blush. Donc je vais en appliquer un petit peu comme ça, dosément. Et je vais venir, voilà, suivre le... Vous voyez, je vais suivre cet axe-là pour l'application du bronzer. Voilà, et on en met un petit peu, pas des masses, un tout petit peu. Et on suit bien cet axe-là. Alors je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'en mets là. Et je vous conseille de suivre mes excellents conseils. Et on va en mettre un petit
ça, c'est plutôt bénéfique. Enfin, je dis ça, vous n'êtes pas forcément blanc de peau non plus, mais comme je suis blanc comme une merde de laitier en hiver, moi je mets pas mal de bronzer. Alors on va passer à l'étape suivante, celle de l'highlighter. Pour illuminer un petit peu le visage quand même, pour briller. Alors ça j'en ai un petit peu abusé le jour du nouvel an du coup. J'ai pris un highlighter de chez Kiko, Glowfish. Alors je viens appliquer avec ce pinceau que j'ai également acheté chez Avril. Donc il a cette forme là. Donc je vais en appliquer pas mal quand même. Et je vais venir l'appliquer en suivant l'os des pommettes là. Vraiment sur cette partie là. Et la même chose de l'autre côté. Avec ce petit geste là. Voilà. On va estomper un petit peu pour que ça fasse quand même pas une ligne sans contour. Que ce soit pas trop brut. Et je vais aussi venir en appliquer sur cette partie là du nez. Donc pas au bout du nez, mais là. Ça va donner un léger effet de rétrécissement du nez qui est l'objectif pour ma part. Après c'est pas forcément le cas de tout le monde, je souhaite le réduire un petit peu, donc je vais en fait appliquer un petit peu ici et je vais aussi en mettre dans le coin des yeux. Je vais en mettre un peu autour comme ça. Ok, nice. Et voilà pour l'highlighter. Je vais en remettre un petit peu tout à l'heure, mais au niveau des lèvres, l'arc de Cupidon. Donc je vais déjà m'occuper des lèvres et après je pourrais passer à cette partie là. Je suis de retour parce que pour les lèvres j'avais pas ce qu'il me fallait, donc j'ai été chercher ça. Je vais appliquer un petit peu de baume à lèvres, un baume à lèvres de chez Avril, un baume à lèvres de chez Avril. Pour faire une base. Donc ça change rien, pas grand chose en tout cas à l'aspect des lèvres. Mais comme après, je vais appliquer personnellement du gloss pour donner un aspect brillant à mes lèvres. Ça prépare le terrain et ça fait doublement la double hydratation. Bien que ça n'hydrate pas des masses, le fait de mettre du baume à lèvres avant, je trouve ça plutôt cool. Donc on va en appliquer comme ça, généreusement bien sûr, sur les lèvres. Et on n'hésite pas à bien étaler comme ça, quitte à agrandir un peu les lèvres. Nickel ça. Alors voilà pour le gloss et la petite chose dont je vous avais parlé tout à l'heure, l'application un petit peu d'highlighter sur l'arc de Cupidon pour bien dessiner les lèvres. Regarde.
Regardez, c'est magique. Juste là. Je l'ai mis un peu haut là. Et voilà, voilà le travail. Alors pour terminer, je vais appliquer un tout petit peu de mascara. J'en mets très rarement, quasiment jamais. J'ai trop peur que ça coule à chaque fois que ça se voit. Donc, par exemple, je vais en mettre pour les vidéos parce que comme ça dure pas très longtemps, je prends quand même moins de risques que le mascara déborde sur mon visage. Ça peut m'arriver et encore, c'est pas systématique d'en mettre pour les vidéos. Mais sinon, c'est pas une étape obligatoire pour moi. D'ailleurs, je m'en suis mis sur les doigts. Alors, on va en mettre vraiment un tout petit peu. Donc, c'en est un de chez NYX On the Rise. Et voilà, très légèrement. On essaie de pas se faire de pâté. Ouais, voilà. C'est vraiment pour intensifier légèrement le regard. Voilà, parfait. Et voilà le travail.